Bonjour, aujourd'hui je vous présente le test du stabilisateur ST Pro 1 de la société Tech. Ce stabilisateur est compatible avec les caméras X Pro 1, 2, 3, 4 de la société Tech et ainsi que avec les GoPro. Donc on retrouve dans la mallette de transport les câbles pour recharger, un câble USB mini, USB micro, USB-C et on peut même deux emplacements pour une batterie X Pro. Donc là, vous voyez le stabilisateur hein, et tout l'équipement dont j'ai parlé. Donc ça, c'est la doc, qui est en français, bien entendu. Hein. Elle est super claire, donc aucun problème. Donc la première chose à faire, c'est de recharger le stabilisateur. Donc là, je prends une GoPro 5 et je l'installe. Hop, il y a juste deux petites vis. Ça s'installe super facilement. On se pose pas de questions. C'est rapide. Bon, là, je l'ai fait en accéléré. Hein. Mais c'est super simple à faire. Et surtout, ça tient bien. Voilà, donc là, c'est monté. Il suffit d'allumer le stabilisateur. Et hop, c'est parti. On a le petit joystick que vous pouvez voir. Qui permet de faire des rotations de la caméra. L'avantage, c'est qu'on peut le tenir d'une main. Sans aucun problème. Et regardez au niveau des rotations, on peut orienter la caméra comme on veut. En fait, on peut faire un suivi un axe pour que la caméra conserve la même ligne d'horizon, suivi deux axes, la caméra suit l'inclinaison du manche et direction fixe. Quels que soient les mouvements de la caméra, en fait, ça garde la même direction. Le pas de vis étant standard photo, on peut l'installer sur un pied de caméra. Ça, c'est super pratique. Donc là, il existe aussi une application ST Pro, donc qui permet en fait de contrôler et de paramétrer le stabilisateur. Donc, vous pouvez voir. Hop. Et là, on peut choisir justement suivi un axe, deux axes, direction fixe. L'application est vraiment simple à utiliser. Hein. Et on peut aussi calibrer, hein. C'est possible. Donc là, on fait confirmer ou annuler si on s'est trompé. Et là, on peut faire vraiment tous les paramétrages. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester le stabilisateur avec la caméra dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas eu besoin d'étalonner la caméra vu qu'elle l'était déjà. Donc là, une simple petite rotation. Vous pouvez voir, c'est nickel. Et ce qui est bien, c'est qu'on regardait d'une main et d'un doigt même, on va dire, enfin d'un pouce pour contrôler le joystick. Donc ça pose aucun problème, hein, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Donc là maintenant on va tester le stabilisateur et sans stabilisateur. Donc en bas avec le stabilisateur et en haut avec la même caméra sans stabilisateur. Donc là c'est pas en temps réel hein, parce que j'ai qu'une caméra GoPro. Et voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc là c'est une vidéo en courant avec le stabilisateur. Donc en bas la même vidéo et en haut c'est pareil sauf il n'y a pas de stabilisateur. Vous voyez vraiment la différence, hein. Là il n'y a pas photo. Utiliser un stabilisateur en fait on peut plus revenir en arrière, on se demande pourquoi on n'a pas utilisé un avant. Et celui-là il est pas trop cher, il est vraiment pratique, c'est super.